Nous savons tous que l'arène nationale a une capacité de 22 000 places, mais il n'est pas question d'émettre 22 000 billets. Les promoteurs eux-mêmes, ils ont affirmé qu'ils n'ont jamais émis plus de 20 000 billets lorsqu'ils organisent des combats de lutte, et nous nous sommes tous accordés à limiter le nombre de billets émis lors des combats de lutte à 20 000 et réserver les 2 000 autres places pour les accompagnants des lutteurs, les managers, les promoteurs, les membres du CNG ainsi que les tierces personnes qui viendront assister au combat de lutte. Le troisième point, relatif au traçage des itinéraires, très souvent, ça c'est le point névralgique et qui est souvent source de violence, parce que très souvent, à l'approche des combats de lutte, les itinéraires qui sont tracés pour les lutteurs ne sont pas souvent respectés au dernier moment, à la dernière minute, ce qui amène quand même, ce qui fausse la planification déjà établie par les forces de défense et de sécurité. Et durant cette rencontre, il est fait obligation pour les lutteurs ainsi que leurs accompagnants de respecter les itinéraires qui leur seront désormais tracés lors des combats de lutte. Toutefois, ces itinéraires quand même pourront être gardés secrets et ne pas être quand même portés à la connaissance du public pour respecter le caractère mystique et le caractère sacré de ces itinéraires-là par lesquels les lutteurs devront impérativement passer. Il était aussi question de parler de la multiplication des portes d'entrée pour les lutteurs, effectivement. Et nous, administration en charge du sport, c'est de notre ressort et je donnerai les instructions qu'il faut pour que le plus rapidement possible, que nous puissions pouvoir ouvrir d'autres portes d'entrée aux lutteurs, parce que très souvent les lutteurs sont convoqués au même moment et ils passaient tous par la même porte, ce qui conduisait souvent à des émeutes ou bien à des échanges verbaux qui pouvaient véritablement déboucher à des scènes de violence. Maintenant, pour parer à toute éventualité de telle nature, désormais, nous ouvrirons d'autres portes d'entrée et de telle sorte que les lutteurs convoqués à la même heure, chacun pourra venir avec son cortège, pénétrer l'enceinte de l'arène nationale et sans pour autant que les deux délégations puissent se rencontrer. Il a été aussi question d'aborder aussi le problème des caravanes et la limitation aussi du nombre d'accompagnants. Et effectivement, les forces de défense et de sécurité ont fait état que plus les caravanes sont longues, plus il y a de l'insécurité, il y a des risques aussi d'émeutes et de troubles à l'ordre public. Plus aussi les nombres d'accompagnants des lutteurs aussi est élevé, plus aussi les risques d'insécurité aussi est élevé. Et pour cela, le CNG de lutte, très rapidement, entrera en conclave avec les promoteurs, avec les associations de défense des intérêts des lutteurs pour déterminer à chaque combat de lutte le nombre d'accompagnants qui devra accompagner le lutteur. Et le lutteur sera tenu de s'y conformer de la façon la plus stricte sous peine de sanction. Et pour le quatrième et dernier point, j'ai instruit au CNG de lutte de revoir le cahier des charges qui est souvent mis à la disposition des promoteurs concernant l'organisation des combats de lutte. Et dans ce cahier de charges sera inclus l'ensemble des conclusions qui ont été arrêtées aujourd'hui, mais l'ensemble aussi des autres mesures qui devront faire l'objet d'application pour une bonne reprise des combats de lutte. Nous, pour ce qui est de notre ressort, l'administration en charge des sports, moi je veillerai scrupuleusement au respect de ces diligences et je veillerai aussi scrupuleusement aussi à la mise en place des mesures que nous, administration, nous devrons mettre en œuvre pour pouvoir permettre un bon déroulement des combats de lutte. Et avant de clore mon propos, moi je lance un appel à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise pour leur dire que ces infrastructures sportives qui sont érigées ici, créées ici au Sénégal, sont souvent la résultante de prêts consentis à l'État du Sénégal. Et quelquefois, pour la plupart de ces infrastructures, l'État n'a pas encore achevé le remboursement de ces prêts. Et il revient donc à ces jeunes sénégalaises-là de contribuer à la protection, à la sauvegarde de ces infrastructures et à leur pérennisation. Déjà, nous n'en avons pas assez. Il y a un déficit criard d'infrastructures sportives au niveau de notre pays et le peu qui existe déjà
nous tous, nous avons une obligation, et en particulier la jeunesse sénégalaise, de la conserver et de veiller aussi à leur pérennisation. Aux promoteurs aussi de lutte, eux, ils sont tous engagés résolument derrière l'État, derrière l'administration en charge des sports, pour ne ménager aucun effort afin que les scènes de violence puissent véritablement être éradiquées au niveau des arènes de lutte et au niveau aussi des compétitions sportives de façon générale. Et au CNG de lutte aussi, qui est délégataire de mes pouvoirs, eux, ils s'attelleront de veiller scrupuleusement au respect et à la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures qui ont été dégagées aujourd'hui, sous peine de sanctionner les véritables acteurs et au-delà même quand même, voire même le retrait de la délégation de pouvoir. Merci beaucoup de votre aimable attention.